بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen avec correction sur le module réseau et communication pour l'essence de département d'informatique, même pour télécommunications, département d'électronique. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 6 points. Donc, soit 3 PC. Le PC A, PC B, PC C, reliés par un switch, ou bien ce qu'on appelle un Ethernet, à 4 ports, selon une topologie en étoile. On vous demande de donner la table de commutation de ce switch après le scénario de transmission suivant. La première des choses, vous avez que le PC A va envoyer une trame au PC B. Puis, PC B va envoyer une trame au PC C. Donc, la réponse, c'est que nous avons la table, le port A et le port 2, 3 et 4. Donc, le port A, on trouve PC A. Le port 2, on trouve PC B. Et le port 3, on trouve PC C. Nous avons lorsque A va envoyer une trame à B. Dans ce cas, le switch apprend que A est raccordé sur le port numéro 1. Lorsque le B envoie une trame à C, le switch apprend que B est raccordé sur le port numéro 2. La deuxième question, c'est bien quelle est la différence entre le switch et le concentrateur, ou bien ce qu'on appelle le hub. Donc, vous avez, lorsqu'une trame passe par le switch, ce dernier la retransmis sur une seule port où il est raccordé le destinataire selon sa table de commutation. Dans le cas de hub, la trame est retransmise sur tous les ports. La troisième question, on vous demande de tracer le signal représentant la séquence 0, 1, 1, 0, 1, 0 en utilisant le code Manchester. Donc, vous avez 0, 1, 2, 1, 2, 0, etc. Donc, voici la représentation de la séquence 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, et on termine avec 0. Donc, voici la représentation de notre code Manchester. La quatrième question vous demande de tracer le signal modulé représentant la séquence 0, 2 fois 1, 2 fois 0, 1, 0, en utilisant cette fois-ci la modulation de fréquence. Donc, vous avez 0, 1, et pour cette séquence, donc vous avez pour le 0, 2 fois 1, 2 fois 0, 1, et on termine avec 0. Cinquième question. Quelle est la rapidité de modulation nécessaire pour que le canal de transmission ait un débit binaire de 2400 bits par seconde, sachant que le signal transmis est de valence égale à 4? On va utiliser la formule suivante. Donc, vous avez pour le dBd qui est égal au nombre de bits par impulsion n, multiplié par la rapidité r. Pour avoir la rapidité, il faut diviser le débit par le nombre de bits par impulsion. Nous avons que la valence égale à 4, donc on aura 2 à la puissance de nombre de bits par impulsion n. On aura 2 à la puissance 2. Dans ce cas, on trouve la valeur de n égale à 2. Pour calculer la rapidité, donc c'est 2400 bits par seconde de débit binaire divisé par le nombre de bits par impulsion qui est égal à 2. On aura 1200 bots. On passe l'exercice numéro 3. On vous demande de donner les numéros des 4 dernières trames dans le tableau suivant représentant la communication de deux équipements A et B. On considère que la transmission est continue, dans ce cas la fenêtre égale à 3, et la retransmission est systématique, et le temps d'envoi d'une trame est de 3 unités de temps. Vous avez pour le temps t égale à 0, la transmission, nous avons A commence l'envoi de la trame T1 et le délai de garde égale à 10.
Pour t égale à 3, A commence l'envoi de la trame T2 et le délai de garde égale à 8. Pour t égale à 6, A commence l'envoi de la trame T3 et le délai de garde égale à 9. Pour t égale à 8, on aura A reçoit l'acquittement positif de T1, donc suite à la réception de l'équipement de T1, suite à l'équipement T1, pour T égale à 9, on aura que A commence l'envoi de la trame T4 suite à la réception de l'acquittement de T1. Pour T égale à 12, nous avons A commence l'envoi de la trame T2 suite à l'expiration de DGS associé à T2. Pour t égale à 15, nous avons A commence l'envoi de la trame T3 et pour t égale à 18, A commence l'envoi de la trame T4. On passe l'exercice numéro 1 bis sur 3 points. Donc, vous avez soit un modem fonctionne à 9600 bits par seconde sur une liaison full duplex, relié avec un support de transmission ayant une bande passante d'une largeur de 4800 Hz. Le modem utilise une modulation hybride, combinaison de modulation de phase qui est égale à 4 phases, et d'amplitude, on aura 2 amplitudes. La première question, on vous demande de quelle est la valence du signal modulé, sachant que la valence est calculée par la formule suivante, donc c'est égal au nombre des impulsions de base pouvant être utilisées. Donc, on aura le nombre de combinaisons possibles de 4 phases et de 2 amplitudes. On aura 4 par 2, donc la valence dans ce cas égale à 8. On passe la deuxième question. On vous demande de quelle est la rapidité de modulation du modem. Donc, vous avez débit D égale au nombre de bits par impulsion, N par la rapidité R. La rapidité est égale le débit divisé par le nombre de bits par impulsion. La valence V égale 2 à la puissance de nombre de bits par impulsion égale à 8. On aura dans ce cas 2 d'ordre 3. On aura que la valeur de N, le nombre de bits par impulsion égale à 3. Et pour la rapidité, on aura 9600 divisé par 3, qui est égal à 3200 Bouts. Troisième question, supposons que le support est soumis à un bruit. Quel est le rapport signal sur bruit minimum permettant la transmission? Donc, on va utiliser la formule suivante. On aura le dB max égale W log 2 de 1 plus le rapport signal sur bruit. Si on minimise le rapport signal sur bruit, on va minimiser en conséquence le dB maximal. Dans ce cas, on aura le signal sur bruit minimum et celui qui donne des max égale exactement au débit de transmission 9600 bits par seconde. Maintenant, si on va diminuer le rapport signal sur bruit au-delà de cette valeur, on obtient un dB max inférieur à 9600 bits par seconde. Et la transmission, dans ce cas, elle devient impossible. Alors, pour trouver le rapport signal sur bruit minimum, on va mettre le dB max égal à 9600 bits par seconde et on trouve le rapport signal sur bruit et correspondant. Dans ce cas, on va utiliser toujours la formule suivante. Dmax égale à W log 2 de 1 plus le rapport signal sur bruit est égal à 9600. On aura 4800 log 2 de 1 plus le rapport signal sur bruit est égal à 9600. Donc, on aura log 2 de 1 plus le rapport signal sur bruit est égal à 9600 sur 4800 est égal à 2. On aura 1 plus rapport signal sur bruit égal à 2 d'ordre 4 égal à 4. On obtient que le rapport signal sur bruit prend la valeur 3. On passe l'exercice numéro 2. Donc, soit le réseau R suivant, composé de 4 machines. La machine A, B, C et D, reliées par les équipements d'interconnexion E1, E2 et E3. Donc, vous avez la liaison suivante. Nous avons A et B sont reliés avec E2, C et D avec E3, E1 et E2 et E3 sont reliés avec E1. Maintenant, on va supposer que les équipements E2, E3 sont des concentrateurs hub. E-1 est le switch et la machine B à l'adresse 135 par 230 par 5 par 0. On vous demande de donner les adresses IP
et les masques y associés pour les machines A, la machine C, la machine D, compatibles avec l'adresse B. Et on vous demande aussi d'expliquer brièvement. On passe la correction. Donc, vous avez que l'adresse de la machine B, c'est la suivante, c'est 135 par 230 par 5 par 0. C'est une adresse de la classe B. Nous avons 2 octets et pour l'adresse ID du réseau et 2 octets pour le ID machine. Comme les machines A, B, C, D et A, B, C et D appartiennent au même réseau logique, elles doivent avoir des adresses dans l'ID réseau est le même que la machine B. Donc, c'est une condition imposée par le protocole IP. Alors, dans ce cas, les adresses de A, C et D doivent aussi commencer par 135, 230. Pour les différencier, on va choisir des combinaisons des valeurs différentes les uns des autres et bien sûr des différentes de 00 et 255.255. On aura dans ce cas pour la machine A, arrobasque IP, 135 par 230 par 1 par 2 avec un masque de 255.255.0.0. La deuxième machine C, donc elle a arrobasque IP 235, 238, 42 avec un masque de 255 par 255 par 0 par 0. Pour la machine D, on aura arrobasque IP 135 par 230 par 255 par 42 avec un masque de 255, 255.0.0. Maintenant, on va supposer que E2 et E3 sont des concentrateurs hub et E1, c'est un routeur. On vous demande de donner des nouvelles adresses IP, les masques et associés pour les machines toujours A, B, C et D et expliquer brièvement. La réponse dans ce cas, on aura 2 réseaux logiques séparés par le routeur. Le premier contient A et B et le deuxième C et D. Donc, alors les adresses de A et B doivent avoir le même ID réseau et C et D doit avoir le même ID réseau, mais différent de celui pour A et B. On choisit dans ce cas pour la même classe C pour les 2 réseaux logiques. Donc, vous avez pour A, arrobasque IP 200 par point 1, point 2, point 2, avec un masque de 255.255.255.0. Pour le B, vous avez un arrobasque IP 200.12.5 avec un masque 255.255.255.0. Pour le C, vous avez arrobasque IP 201.3.8.2 avec le même masque, c'était précédemment. Pour le D, vous avez arrobasque IP 201.3.8.5 avec le même masque. On passe l'exercice numéro 3. Sur ces points, donc, vous avez soit un réseau composé de 2 ETTD A et B reliés par une liaison point à point, sachant que le débit nominal de transmission est de 3 kilobytes par seconde. Le temps de traitement d'une trame d'information et d'un équipement sont négligeables. Sachant aussi que les trames d'information et d'acquittement sont émises correctement, la taille des trames d'information, elle est de 300 bits par seconde. On aura 250 bits études et 50 de contrôle et celle d'acquittement de 30 bits. Sachant que la transmission est continue avec une fenêtre de largeur 3. Le temps de propagation est égal au temps d'envoi d'une trame d'information. La première question, on vous demande de calculer le délai de garde d'une trame. Expliquez brièvement. Donc, vous avez pour la formule de délai de garde est égale TTT plus TTA, tel que pour calculer le TT, il faut avoir le TET plus le TP. Pour le TA, on aura TE plus TP. Dans ce cas, on aura pour le délai de garde égal à TET plus
grand TET plus 2 fois TP. Et comme TP égale à T, on aura dans ce cas le délai de garde égale 3 fois TE et T plus TEA est égal à 3 multiplié par 300 divisé par 3000 parce que la taille des trames d'information est 300 et le débit de transmission il est de 3 kg plus 30 divisé par 3000 car le délai d'acquittement il est de 30 bits. On aura 930 sur 3000, donc on aura dans ce cas le délai de garde égal à 0,31 secondes. On termine avec la question numéro 2. Dans ce cas, on vous demande de calculer le taux d'occupation. Donc, on aura la formule suivante, c'est le débit utile divisé par le débit nominal du support. Expliqué en détail. On passe la correction. Donc, vous avez que le débit effectif est calculé par le rapport N utile sur N total, tel que N utile, c'est le nombre de bits de l'information utile et T total, c'est le temps nécessaire pour transmettre cette information. Dans le cas de cette question, nous avons un délai de garde égal 3TE plus 3ET plus 3EA qui était supérieur à 3ET. À chaque transmission de 3 trames, l'émetteur va arrêter la transmission pendant un temps TE. En attendant l'acquittement avant de reprendre la transmission. En moyenne, on aura 3 trames d'information durant le délai de garde. Et comme chaque trame de 300 bits contient 250 bits utiles, seulement on aura 3 trames contiennent 250, pas 3 bits utiles. On aura le délai efficace égal N utile sur la période T totale. Donc, c'est 3 par 255 sur le délai de garde. On aura DF égale 750 divisé par 0,31 est égal 2419,35 bits par seconde. On passe maintenant au temps d'occupation de support TOS, donc est égal au débit utile divisé par le débit nominal. Le TOS est égal au débit efficace sur le débit, donc on aura, il prend la valeur de 0,806, donc c'est 80,6%. On termine avec la troisième question. On vous demande de calculer le temps total de transmission de 1 mégabyte de A vers B, expliqué en détail. Nous avons que la transmission s'effectue par des trames de 3000 bits contenant 250 bits utiles. La première méthode, nous avons que le temps total de la transmission égal au nombre de bits à transmettre divisé par le débit effectif. Donc, le temps total égale à 10 d'ordre 6 divisé par 2419,35. Donc, est égal à 13,33 secondes. On passe au calcul, mais cette fois-ci avec la même valeur, mais à travers une autre méthode. Donc, pour transmettre un méga, donc est égal à 10 d'ordre 6 bits, on doit y mettre 10 d'ordre 6 sur 250. On aura 4 par 10 d'ordre 3 trames, donc 3 trames de 250 à chaque débit DG. Donc, on aura dans ce cas, on aura, 3999 trames pendant 1330 DG plus le temps total de transmission confirmé dans tram est égal à DG. T total égale 1333 par DG plus DG, donc est égal à la fin 413,54 secondes. Donc, c'est la même valeur, sauf après la virgule. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci.